Lorsque vous êtes sur le terrain, la première des choses à faire, c'est de créer une session nouvelle. Vous lui donnez le nom du chantier ou le nom du client. Vous pouvez également mettre des notes dans cette zone. Lorsque vous acceptez, vous allez avoir ce tableau qui vous demande de quelle manière vous allez donner les coordonnées géographiques au Sonaille. Il en a besoin pour calculer les trajectoires solaires pour le lieu exact où vous prenez les mesures. Vous avez le choix de saisie manuelle. Si vous avez un GPS, vous regardez les coordonnées géographiques et vous les reportez. Le GPS Sonaille, qui est l'option que nous avons mis en place précédemment, et la liste des villes de la région actuelle est une liste de toutes les villes de plus de 12 000 habitants en Europe. Vous choisissez la région, ensuite vous choisissez votre ville, et le Sonaille va trouver les coordonnées géographiques de l'endroit où vous êtes. Votre session étant créée, vous êtes prêt à faire des relevés de masque. Un relevé de masque pour le Sonaille s'appelle un horizon. Pourquoi? Parce que l'objectif fisheye que vous avez là a une vision périphérique sur 360 degrés. Il suffit de faire donc horizon, nouveau. Dans ce tableau, vous allez pouvoir mettre l'inclinaison du toit ou des panneaux et la direction du toit ou des panneaux. Par défaut, le Sonaille va vous donner que l'inclinaison est égale à la latitude et que l'azimut est plein sud, le sud étant à 180 degrés en représentation internationale. Votre Sonaille est maintenant prêt à faire un relevé de masque. Dans cette portion de l'écran, vous allez voir exactement la même image que voit l'objectif fisheye. Il suffit ensuite de suivre les instructions, orienter sud, vous avez la boussole sur le couvercle, maintenir de niveau. Il faut mettre la bulle du niveau à bulle au milieu et ensuite appuyer sur capturer. Vous avez une autre option qui est appuyer sur le bouton central de ce bouton à 5 voies du PDA. Après quelques secondes, le cliché apparaît et on voit que le Sonaille a superposé les trajectoires du soleil sur la photo. Il a différencié le ciel ouvert des masques, en peignant en jaune le ciel ouvert, en vert les masques, et il a également calculé le pourcentage d'ensoleillement annuel, le pourcentage d'ensoleillement l'été et le pourcentage d'ensoleillement l'hiver pour une inclinaison des panneaux de 30 degrés et une orientation des panneaux de 170 degrés. Il faut savoir que à tout moment, maintenant que la photo est prise, on peut changer l'inclinaison et changer la direction des panneaux. Et demander au Sonaille de recalculer les ensoleillements. Il y a différentes représentations des résultats. On peut avoir un affichage en barre graphe. Cet affichage est beaucoup plus compréhensible pour les non-techniciens, puisque la hauteur des colonnes correspond au pourcentage d'ensoleillement. Et il y a l'affichage des élévations par fenêtre. On peut paramétrer la largeur des fenêtres et le nombre des fenêtres avec le lien configuré. On peut très bien dire que les fenêtres soient de 15 degrés. Le nombre de fenêtres est ajustable également. Il faut toujours un nombre impair pour qu'il y ait une fenêtre au centre. Et l'affichage peut être de juin à décembre ou de décembre à juin, puisque on ne peut représenter que 6 mois sur une image en 2 dimensions. On voit que les fenêtres ont été ajustées. Et on peut obtenir également la table des élévations. On voit que c'est tous les 15 degrés comme nous l'avons demandé. Et ici, on a l'élévation des masques qui apparaît. Revenons maintenant à l'affichage initial, course annuelle du soleil. Et voyons comment nous pourrions modifier les masques. On observe que l'hiver, nous avons seulement 83% d'ensoleillement. C'est principalement dû à cet arbre qui est à l'est.
Que se passerait-il si on coupait l'arbre? Nous pouvons accéder à l'éditeur, zoomer out, saisir le pinceau jaune et couper l'arbre, virtuellement bien sûr, et demander au Sonaille de recalculer quel serait l'ensoleillement sans l'arbre. On voit qu'on est passé de 83% à 97%, et on peut donner le choix au client de couper l'arbre ou de déplacer les panneaux. De même, s'il y a un petit arbre, on peut imaginer que l'arbre va pousser et on peut simuler le futur problème que va présenter l'arbre lorsqu'il aura poussé. On fait pousser l'arbre, on accepte les modifications et le Sonaille recalcule ce qui se passera lorsque l'arbre aura poussé. Notons que, sauf en cas d'utilisation d'un trépied, à chaque relevé de masque, nous allons nous prendre en photo, ce qui n'est pas grave puisque nous pointons l'appareil vers le sud et nous nous trouvons au nord, en dehors de la trajectoire solaire. Par contre, les utilisateurs de PV-Sol ont besoin d'éliminer les masques qui sont au nord parce que PV-Sol tient compte des masques sur 360 degrés. Il suffit de cocher cette case-là qui vous permet d'éditer les masques en dehors de la trajectoire solaire, prendre le pinceau jaune et éliminer les masques au nord de manière à nettoyer votre fichier pour PV-Sol. D'appliquer les modifications. Il n'y a eu aucun changement dans l'ensoleillement puisque les masques que nous avons éliminés étaient en dehors de la trajectoire solaire. La capacité de la mémoire du Sonaille permet d'enregistrer jusqu'à 100 relevés de masques. En cas de besoin, on peut en supprimer certains en allant sur Horizon, Archiver, sélectionner la mesure à éliminer, supprimer, accepter. Il ne nous reste plus qu'à voir comment transférer le data sur l'ordinateur de bureau, éditer des rapports et utiliser les fichiers sources dans les différents logiciels de dimensionnement.